Encore 2-3 coups comme ça, et en route pour les States. On a encore un petit truc à régler avant. Regarde comme t'es beau. Attends, je suis dans la merde. Quel genre? Tu peux aller dans l'ordi du mec de ta mère et copier toutes les données qu'il y a dedans. Quoi, mais t'es dingue? Tu préfères que j'envoie ta photo au flic? Si t'essayes d'en parler à Léo. C'est le mec de ta mère, Maxime. Il peut pas te laisser tomber. Je crois que j'ai fait une connerie. T'as déchiré tes bandes de remise à niveau? Vous me faites chier tous, vous comprenez rien. Bon, dis calme-toi, Maxime. Alors t'as fait ton choix? Tu préfères être riche et libre ou pauvre et en tôle? Ok, c'est bon pour moi. Faut absolument que je te voie, sinon je vais devenir dingue. Oui? Tout va trop vite là. Je sais plus où j'en suis. Elle est en train de tomber vraiment amoureuse de moi, là. Je regrette pas de vous avoir engagé, monsieur Thévenin. Vous êtes un vrai pro, vraiment. Je trouve qu'on pourra arrêter là. J'en ai pas fini avec elle. Je veux détruire son couple. Comme on va pas se voir pendant quelques jours, je voulais t'offrir quelque chose. Non, je peux pas accepter. Pourquoi? Mais parce que si j'apporte à mon doigt, ce serait pas honnête vis-à-vis de Malik. Je vous laisse, bonne soirée. Au revoir. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Merci. Alors, comment ça va, toi? Ça va. Sans plus? Tu l'as revu, ton bel... Eh! Mais c'est magnifique, ça. C'est une bague ancienne. Oui, il me l'a offerte. Elle appartenait à sa mère. Dis donc, il est mordu, hein? Ou plutôt malin, oui. Pourquoi tu dis ça? Bah, ok, c'est fort ce qui se passe entre nous, mais de là à m'offrir une bague ayant appartenu à sa mère, ça fait beaucoup, non? Pourquoi il ferait ça, à ton avis? Bah, je sais pas, c'était quand même un sacré dragueur avant, non? Si c'était juste un dragueur, Alexandre a déjà obtenu de toi ce qu'il voulait, non? Ouais. Bah, alors s'il en veut plus, c'est peut-être parce qu'il est vraiment amoureux. Sinon, il serait déjà passé à une autre. C'est dommage que j'ai pas rencontré Alexandre plus tôt. Oui, mais tu l'as rencontré, c'est le plus important, non? La seule chose dont je suis certaine, c'est qu'il faut pas laisser passer le grand amour. On n'a qu'une vie. Je pourrais voir le capitaine Castelli, s'il vous plaît? Et pas là. Vous savez quand il revient? Dans 1 heure environ. Vous lui voulez quoi, capitaine? C'est personnel. C'est quoi exactement personnel? Bon, je vais l'attendre ici, ça dérange pas? Je te connais, toi? Je t'ai déjà vu? Non, je crois pas. Si, je suis sûr, ouais. Ça y est. T'es pas le fils d'Agathe Robin, par hasard? Si. Vous la connaissez? Et comment, ouais? Je vous ai croisé la semaine dernière, à Place du Mistral. Ça se peut, oui. Brigadier Bauer. Et toi? Maxime? Enchanté, Maxime. Tu sais, Maxime, ta mère, c'est vraiment quelqu'un de bien. Hein. Si on pouvait avoir plus de gens comme ça dans le quartier, on aurait moins de boulot. Oui, je sais. Dites, par rapport à Léo, vous pensez que je peux l'attendre dans son bureau? Non, ça va pas être possible, c'est un de mon gars. Ça serait que moi, je te dirais oui tout de suite, mais tu sais ce que c'est? Le règlement, c'est le règlement. Non, mais je vais juste me poser ici, alors. Bien sûr. Tiens, tu te payeras un café. Merci. Au revoir. Je suis très déçue, Albert. Pourquoi tu m'as fait ça? Alors que moi, j'ai jamais regardé un autre homme. Je ne te suffisais pas, c'est ça. Il fallait que tu ailles chercher ailleurs. Et pour revenir après, comme si de rien n'était, tic-tac, hein, espèce d'hypocrite. Et ces lettres, toutes ces lettres, pourquoi tu les as gardées? Pourquoi? Pour pouvoir aller les relire en douce, derrière mon dos. Tu l'aimais? C'est ça? Pourquoi, chef? Ça va? Oui, oh, pardon. Excuse-moi. Oh, je voulais pas te réveiller. Tu parles à la photo? Parfaitement. Et figure-toi que j'en ai pas fini avec lui.
J'ai surpris Rachel en train d'engueuler la photo d'Albert. Faut la comprendre, elle est sous le choc. N'empêche que c'est plus elle que ça fait du mal. Hein. Oh, ta grand-tante, c'est quelqu'un de raisonnable. Je suis sûr qu'elle va se calmer, va. J'espère. Parce que parler à un mort, c'est carrément malsain. J'ai peur qu'elle parte en vrille. Tu sais, Rachel et Albert, c'était un très beau couple. Hein, il était toujours plein d'attention pour elle. Comme quoi, faut se méfier des apparences. Hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut entourer ta tante. Lui montrer qu'il faut qu'elle vive avec le présent. Parce que cette histoire-là, c'est du passé. Bonjour. Tu peux m'ouvrir ton grenier, Roland, s'il te plaît? Et oui, pourquoi? J'ai quelques petites choses à y faire. Qu'est-ce que tu as dans ce sac, Rachel? Mon mari. Salut. Salut. J'ai reçu une lettre de Jean-Baptiste ce matin. Il est toujours à New York, ses parents? Ouais. En fait, c'est pas une lettre pour moi, c'est une lettre pour Jamila et il veut que je lui lise. Et s'il a besoin de lui parler, pourquoi il est parti aux États-Unis? Parce qu'il supporte plus d'être ici. Oui, c'est vrai. C'est pas facile. Puis en plus, lui, il avait même pas le droit de la voir. C'est ça qui le rendait fou. Je comprends, mais c'est normal. Il a aucun lien de parenté avec elle. Et puis pour la justice, elle reste suspecte. Il paraît qu'on peut entendre le monde extérieur quand on est dans le coma. Tu crois, toi? J'imagine que c'est possible. Salut. Je suis venue un peu à l'improviste, ça va, je te dérange pas? Mais au contraire, entre. Tu dois te demander ce que je fais là? Je suis trop heureux pour me poser des questions. Je te dis qu'il faut plus qu'on se voit pendant quelques temps et moi, je débarque chez toi dès le premier jour. T'inquiète pas, je vais pas rester longtemps, c'est... Je suis venue te demander d'être patient. J'ai rien décidé encore, j'arrive pas à réfléchir, je suis complètement perdue. Je sais. Tu m'as déjà dit hier. Et je t'ai répondu que j'attendrai le temps qu'il faudra. Je suis venue aussi, c'est pour te dire que tu me manques trop. Toi aussi, tu me manques. Tout paraît difficile quand t'es pas là. Le moindre geste me coûte, j'arrive même plus à écrire une ligne. Moi aussi, j'ai plus envie de rien. Qu'est-ce qu'on va faire? L'important, c'est que tu sois là. Dans mes bras. Je veux plus te laisser partir. Ça, Je veux qu'on reste ensemble, toujours. je dois y aller. Mais non, puisque t'es venu. Attends, faut que je pose. Mais je t'avais dit qu'on pouvait faire 2 voyages. Et moi, j'aimerais bien que tu me dises ce que tu vas faire avec le contenu de ce carton. Et puisque tu veux tout savoir, ce sont les agendas et les livres de compte de la boutique année 1967. Rachel, t'as pas répondu à ma question, là. Mais ce que je vais en faire, ça me regarde. Tu as tout de même pas l'intention de rechercher l'identité de la maîtresse d'Albert, non? Tu verras bien. Ah, non. On verra rien du tout. Soit tu réponds à ma question, soit je te laisse en plan avec ton carton qui pèse un anémore, hein? Non. Eh bien, j'ai l'intention de savoir qui se cache derrière les initiales EF. Voilà. C'est mon droit, non? Quand bien même, hein? En admettant que tu trouves son nom, ça changera quelque chose? Évidemment. J'ai pas l'intention d'accepter la trahison d'Albert sans réagir. Non, je t'en prie, Roland. Ne me contrarie pas. Laisse-moi aller jusqu'au bout. Hein? J'ai reçu une lettre pour toi, Jamila. Une lettre de Jean-Baptiste. Et il m'a demandé de te la lire. Jamila, c'est l'automne à New York et dans mon cœur, c'est l'hiver. Je
J'aimerais te voir et entendre le son de ta voix. Il y a tellement de choses que je rêverais de te dire. Le ciel est rouge à cause du soleil couchant. La vie peut être belle, tu sais. J'en suis sûre. Parfois, j'ai l'impression d'entendre ton rire ou de te voir au coin d'une rue. Et mon cœur fait un bond dans ma poitrine. Mais je ne suis pas triste, parce que je sais qu'un jour, ce sera ta voix et ton rire que j'entendrai. C'est une belle lettre. Qu'est-ce que vous faites là? Je viens la voir de temps en temps. Pour soulager votre conscience. Samia, je pensais qu'on avait passé le stade de l'agressivité, toi et moi. Je vous laisse avec vos remords. Écoute-moi. Faut qu'on parle tous les deux. La dernière fois que vous m'avez dit ça, c'était pour me cuisiner sur le meurtre de Cyril. Oui, mais cette fois, c'est moi qui vais parler. Tu vois, les choses évoluent. T'as l'air d'avoir la pêche, toi. Qu'est-ce qu'il y a? Parler de tes problèmes à Castelli? Je voulais, mais ma mère m'a pris la tête pour un truc débile. Je me suis frité avec les deux, j'ai laissé tomber, quoi. Alors tu vas faire quoi? Tu vas pas céder au mec qui te fout la pression? Ben, j'ai pas encore décidé, faut que je réfléchisse. Mais sérieux, laisse tomber. C'est un plan pourri, ça, tu vas avoir que des emmerdes avec. Bon, tu m'excuses, faut que je te laisse, là. Alors? Ça s'est bien passé? Je l'ai pas fait. Arrête de me raconter des conneries ou je balance ta photo direct au flic. Bon, ok. J'ai tout copié. Seulement, le disque dur, je l'ai pas avec moi, je l'ai laissé dans ma chambre. Avec ton beau-père qui fouille partout. T'arrêtes de te foutre de ma gueule. Et ça, c'est quoi? Donne-moi ça, connard. Oh, qu'est-ce que tu fous, là? Lâche-le. Oh, toi, tu bouges ou je te défonce. Laisse tomber, Nathan. Et quoi, il t'agresse, là? Tu fais rien, toi? Casse-toi, je te dis. On a à parler. Ok. Comme tu voudras. Et toi, arrête de faire le malin, j'ai épuisé mon capital patience, là. C'est bon. Qu'est-ce que tu es dedans? Ouais, j'espère pour toi. Mais je la connais, votre histoire. La thèse officielle, comme vous dites. Non, Samia. Même si c'est dur à entendre, il faut admettre que c'est ta cousine qui est responsable de la mort de Cyril Moons. Mais ça répond pas à toutes les questions que je me pose. C'est quoi vos questions? La première question, c'est comment ça se fait qu'une gamine de 18 ans a tiré sur un innocent sans raison? Bon, admettons qu'elle ait tiré. Comment elle se serait procuré l'arme, d'abord? Ça, c'est justement la deuxième question. Quelqu'un lui a forcément donné, quelqu'un qui a dû lui monter la tête. Zach n'est pour rien dans tout ça. Et c'est pas lui non plus qui conduisait le scout. Ce que je veux dire, Samia, c'est que pour moi, l'enquête n'est pas terminée, loin de là. Pourquoi je vous ferais confiance? Parce que j'habite le Mistral. Et j'oublie pas que tout ça a commencé avec les agressions commises par des flics racistes. Là-dessus, on est d'accord. Je pense qu'une enquête pour les retrouver ferait du bien à tout le monde. Oui, et je compte bien la mener, cette enquête, même si ça dérange certaines personnes. Seul contre tous, c'est ça? Pas tout à fait, parce que je vais peut-être avoir besoin d'aide. Et il y a 2 semaines, vous me soupçonniez de meurtre et maintenant, vous me proposez quoi? Qu'on s'associe tous les deux pour faire éclater la vérité? Je vais être sûr de pouvoir compter sur toi le moment venu. On verra. C'est ouvert. Alors, on vient prendre des nouvelles de la femme trompée? Je viens surtout voir si tu as déjeuné, oui. Ne me déconcentre pas, tu veux? Je touche au but. Écoute-moi ça. Quand je suis entrée pour la première fois dans ta boutique, ce beau matin de printemps, je cherchais juste une montre. Bon, je te passe la suite. Cette petite guerre, c'est décrit comme une midinette de 15 ans. Rachel, qu'est-ce que ça t'apporte de lire et de relire tout ça? Des indices. J'ai maintenant la certitude qu'il s'agissait d'une cliente de la boutique. Bon, alors il te reste plus qu'à la retrouver et lui casser la figure, hein, c'est ça? Je crois pas si bien dire. J'ai épluché toute la comptabilité 1967 et cette année-là, il y a 4 clients qui portent les initiales EF. Oui, effectivement, ça réduit les possibilités. Ah tiens, Étienne Forano, bah ça c'est un homme, hein, on oublie. Églantine Fers, Émilie Fontaine, Emmanuel Fuzi.
Et figure-toi que j'ai aussi les adresses. Oui, ben si elles datent de l'époque, il y a de fortes chances qu'elles aient déménagé entre-temps. Non, leurs adresses d'aujourd'hui sont encore à Marseille. Bon, alors qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Conclure ma petite enquête et aller voir la binette de Marival. Non mais Rachel, attends. T'as rien mangé là, tu risques de te trouver mal. Eh ben, tu vas m'accompagner. Comme ça, tu veilleras sur moi. Oui, mais attends. Ton petit raisonnement là, il est bien joli, mais tu oublies une chose. Laquelle? Eh ben, imagine que ta rivale, EF, elle soit entrée dans la boutique, mais qu'elle ait jamais rien acheté. Hein? Eh ben, elle apparaîtra pas sur le livre de compte. Ah! Excuse-moi, mais c'est pas le moment d'être négatif. Moi, je t'explique, c'est une moto électrique, alors t'oublies tous tes repères. Pas de bruit, pas de vitesse à passer. Au début, tu vas chercher un peu tes marques, mais après, ça va être le pied intégral. C'est le cross qui te file la pêche comme ça, toi? Je plane complètement, Thibaut. Je suis fou amoureux et je crois bien que c'est réciproque. Tu crois ou t'en es sûr? On n'arrive plus à se passer l'un de l'autre. Je te jure, je me dis que c'est trop beau pour être vrai. Je suis devenu l'homme d'une seule femme. Écoute, je suis content pour toi, hein. Je préfère te voir comme ça. Et j'oublie pas ce que je te dois. Si t'avais pas parlé à Mélanie, on serait sûrement pas ensemble. Ah ouais, c'est mon côté nounou, ça. J'aurais dû être infirmière, moi. T'as bien vérifié tes protections? Ouais. Ben on y va alors. Je te dirai ça quand on y sera, hein? Non mais fais pas cette tête, on est là pour le fun là. Ouais, fais-moi rire, va, tant que j'ai encore mes dents. Hein. Non mais t'es sérieux, parce que si tu te sens pas... Non, je déconne, ça va. Bon, t'as 2-3 trucs à me dire ou pas? Bah tu me suis, tu fais comme moi. T'as ton permis, la moto tu connais? Bon bah là t'auras plus que les bosses et la poussière en plus. Ouais, sans parler des arbres. Tu crains rien, je te jure. Bon, tu vas te prendre quelques gamelles comme tout le monde, mais après ça va être le prix. Ah oui, d'accord. Une bonne pelle pour bien apprendre, c'est ça? Ça sera harnaché comme t'es, tu risques rien. Allez, on y va. C'est même plus risqué que le ping-pong, hein. Mais tellement plus jouissif. Eh ben, Emmanuel Fouzi, au moins, ça peut pas être celle-là. Quoi? Elle était peut-être jolie quand elle était jeune. Mais oui, mais elle était déjà bonne sœur. Oh, je me demande si ce détail comptait pour Albert. Oh, Rachel, arrête, s'il te plaît. Si tu veux, quand on découvre qu'on a vécu toute sa vie avec un inconnu, tout est possible. Enfin, je te l'accorde, Emmanuel Fouzi. Dites sœur Léas, ça peut pas être notre rêve. Alors, on n'en a plus que deux. Eh ben, on avance. Et si on avançait tout doucement en direction du Mistral, histoire de rentrer chez nous, non? Je ne te retiens pas. Rachel. Oui. Je vais pas te laisser toute seule jouer les détectives amateurs. Bon, écoute, en attendant, on pourrait peut-être faire une petite pause. Oui, t'as raison. Je t'offre un café. Bon, Rachel, j'aimerais bien que tu me dises pourquoi tu fais tout ça. Mais je te l'ai dit, pour voir sa tête. Non, je veux parler de la vraie raison, Rachel. Celle qui fait qu'on arpente Marseille depuis plus de 2 heures. Vois-tu, mon mariage avec Albert, ça n'était pas seulement une histoire d'amour, c'était... on ne voulait pas vivre comme ces petits bourgeois qui se mentent, qui se trompent, tu comprends? Oui, et alors? Et alors, ça n'est pas seulement moi qui l'a trahi, c'est notre idéal. Et c'est ça que je veux comprendre, je veux voir qui en est responsable. Et tu crois que ça te fera du bien? Non, ça va me faire du mal. Mais ça fait partie de notre couple et je dois l'assumer. Maxime, t'es venu au commissariat, il paraît. Ouais, comme ça. Tu voulais quoi? Rien de spécial. Pourtant, on m'a dit que t'étais prêt à m'attendre. D'ailleurs, pourquoi t'es parti? En fait, je voulais m'excuser pour m'être énervé hier soir. J'aurais jamais dû m'énerver. C'est moi qui avais tort. J'aurais jamais dû déchirer les bons pour les cours. Mais c'était avec ta mère que t'aurais dû parler, parce que c'est avec elle que tu t'es engueulé. Enfin, pour une fois. Ouais. Mais c'est pour ça que je suis pas resté, parce que je me suis dit que vous aviez sûrement autre chose à foutre. C'est vrai, j'avais beaucoup de boulot. Mais je t'aurais mieux accordé 5 minutes. Ok, c'est sympa. On aurait pris un café, on aurait discuté. Ça va, en ce moment? Ah oui, ça va. C'est cool.
Tu sais, Maxime, si t'as un problème, tu peux me parler. Je ferai pas de rapport à mes supérieurs. Bah oui, je sais. Parce que j'ai l'impression que c'est pas pour t'excuser que t'es passé au commissariat. Mais je vous dis que si. Je serai toujours là pour toi, Maxime. Mais si t'as des embrouilles, faut que tu me dises, avant que je puisse plus rien faire. Ok. Mais ça va, j'ai capté. Je suis pas débile. Salut. Mais arrête de rigoler comme ça, c'est pas drôle. Je repense à cet églantine Perse qui avait 68 ans en 1967. Ça lui ferait 108 aujourd'hui. Je pouvais pas prévoir que la petite fille portait le même nom qu'elle. Bon, il en reste plus qu'une, hein. Émilie Fontaine, c'est ça? Oui, et c'est forcément elle, la maîtresse d'Albert. Alors attends, elle habite au 122, on y est presque. Ah oui, effectivement, c'est là, ouais. Tiens, il y a un banc, viens, on va aller s'asseoir là-bas. On va être première loge. Il y a plus discret comme planque, hein. J'espère surtout qu'elle va pas nous faire traîner là toute la nuit. Bon, écoute, Rachel, je te préviens. Si d'ici 1 heure, ta EF ne s'est pas pointée, moi, je te ramène au Mistral, que tu veuilles ou non, hein. Regarde, on la tient. C'est pas son âge, non? T'as raison. Je savais pas qu'Albert chassait dans les jeunettes. Maintenant que tu l'as vu, on peut y aller, oui? Oh non, laisse-moi profiter du spectacle. Oh, une croqueuse d'homme, ça se voit tout de suite. Elle a dû en faire souffrir plus d'un. Elle va se demander pourquoi on la regarde comme ça. Rachel, pas de scandale. Vous avez ce que je vous ai demandé? Ouais. Il est là. Ça m'avance pas beaucoup, mais je vous fais confiance. L'important, c'est les données qu'il y a dedans. Évidemment. Et Maxime? Il a été parfait. Il a réussi du premier coup. Ok, je veux pas qu'il ait de problème, hein, je vous l'ai dit. Ouais, vous inquiétez pas, il lui arrivera rien. Tenez, votre salaire. Vous avez été efficace, surtout très rapide. Merci. Maintenant, je vous laisse passer à la suite. Je vous tiens au courant, mais ça devrait pas poser de problème. Les problèmes seront pour Castelli.